l'hypervigilance à côté. Pendant ton tour, pendant ton déploiement complet, c'est de l'adrénaline dans le fond à côté du matin au soir. Là. Il y Il y avait la guerre du commandant. Golfe en parallèle qui se passait. Mais nous autres, c'était en Bosnie en 96. Ok, c'est en tant que réserviste que tu es déployé, ouais. Ouais, D'accord. Mon premier déploiement, ça a été en tant que réserviste. Ouais. Sur ma première mission, ça a été faire le tour de la Bosnie, de la Croatie, faire le tour du pays en Jeep. Transmettre des messages. Transmettre des messages, mais c'est ça, papier. Mais ma spécialité, moi, c'était vraiment VHF, HF. Puis à la fin, j'étais spécialiste de la cryptographie. C'est-à-dire que tu restes combien de temps en Afghanistan? Là-bas, j'ai été 7 ou 8 mois à peu près. Ouais. Un petit peu plus que les autres. Je suis arrivé dans les premiers, puis je suis reparti dans les derniers. Deuxième fois, tu étais redéployé une deuxième fois? Oui, j'ai retourné à Kandahar en 2009-2010. 11 mois là-bas. 11 mois là-bas. Salut tout le monde, bienvenue sur RTVA, l'émission qui retrace le parcours de francophones à travers le monde. Aujourd'hui, je reçois Daniel, ancien combattant de l'armée canadienne dans les transmissions. Si tu aimes ce que l'on fait, je t'invite à t'abonner, liker, commenter. Comme d'hab, c'est un appel que je fais souvent, mais ça nous aide énormément. Moi, je te souhaite un très bon épisode. Donc, salut Daniel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour RTVA. Si tu peux te présenter un peu pour nos téléspectateurs, dire un peu ce que tu as fait toi dans la vie et tout ça. Je suis un ancien combattant. J'ai servi 22 ans comme opérateur des transmissions. Je suis sorti médical en 2016 pour des raisons médicales. Mhm. Et puis, j'ai 49 ans, 2 enfants. Puis, on est dans la région du Saguenay. Ok. Ouais, c'est vrai, quand je t'ai contacté, c'est ce que Ouais. tu me disais que tu viens souvent sur Québec. Tu es transmetteur, ancien transmetteur quoi aussi. Oui. Comme moi, ça a ça. créé tout de suite. Hein, c'est trop cool, quoi, un petit Un premier petit lien. C'est ça, directement. Vraiment, merci beaucoup, Chi, d'être venu. C'est des sujets, je trouve, importants de mettre sur la table. Voilà, parce qu'on entend parler des conflits actuels. Il y a eu des conflits passés. Puis on a tendance à, je trouve, pas beaucoup en parler ou oublier. On va parler des grands conflits comme la Première Guerre, la Seconde Guerre, puis on oublie le quotidien un peu de ce que c'est d'un soldat, que ce soit à l'heure actuelle ou avant. Donc ouais, ça m'intéressait beaucoup d'aborder le sujet. Donc 49 ans, c'est-à-dire que tu t'es engagé à l'armée à quel âge, toi? 18 ans? 19 ans. Ok, Moi, j'étais réserviste avant. ok. Fait que j'ai commencé comme réserviste À 18 ans réserviste avant? à 17 ans à peu près. Ok, Puis après ça, j'ai transféré dans la régulière en 97. Je suis rentré en 94 comme réserviste. Puis en 97, là, c'est là que j'ai les transférés dans la régulière. ok. Déjà À l'armée transmetteur en ouais, tant que... métier, Ouais. Ok. dans le métier. Donc, tu étais déjà formé. Pour quelqu'un qui s'engage dans la réserve, tu as une formation complète comme un soldat de la régulière ou tu as peut-être un peu moins de formation? La même formation. Ok, d'accord. La même Ça marche. formation. Moins d'expérience, mais la même formation. Ouais. Puis c'est dans le temps là, où c'est qu'il engageait beaucoup de réservistes parce qu'il y avait un manque de personnel. Fait qu'il engageait beaucoup de réservistes. Fait que dans cette époque-là. Puis c'est ça, ça l'a donné aussi qu'on se préparait pour partir en déploiement. Ouais. Fait que Ouais, c'était dans les années 96, 97. Ouais, donc il y avait ça, les tensions, ça commençait un peu, c'était guerre du Golfe, tout ça un peu. Il y avait Il y avait la guerre du commandant. Golfe en parallèle qui se passait. Mais nous autres, c'était en Bosnie, là, en 80... Ben, ça a commencé en 93, je pense, Ouais. la Bosnie. Fait que... Donc là, tu décides, c'est ça, de t'engager donc coup dans la régulière. Tu fais 2 ans de réserve, ça te De plaît, réserve, je ouais. suppose, c'est ça? Ouais, C'est vrai ouais, que la réserve, c'est un exactement. peu, c'est quoi? C'est que tu as ton métier, tu es au sein de, tu travaillais, tu avais un métier à côté, et de temps en temps, tu donnais du temps à l'armée, quoi. Ben, moi, en fait, j'étais réserviste à temps plein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de réserves dans l'armée canadienne, ouais, exact, ouais. De différents types de contrats. Ouais, Fait que moi, je faisais des contrats de classe A, classe B, classe C. Classe A, c'est une journée. ouais, Classe B, c'est des petits contrats peut-être d'une semaine ou deux. d'accord. Ou un mois, je pense. Un mois. Puis classe C, c'est vraiment des longs contrats, mettons, de 6 mois, 1 an, 3 mois. Ok. Puis là, tu as le même quotidien qu'un soldat C'est normal, le même quoi. quotidien. Ouais, Exact. ok, d'accord. Et qu'est-ce qui, du coup, là, tu fais ça pendant 2 ans, tu décides après de t'engager Ben, j'étais dans la déployé comme régulière. réserviste en Bosnie en 96. Ok, c'est en tant que réserviste que tu es déployé, ouais. Ouais, D'accord. mon premier déploiement, ça a été en tant que réserviste. Ouais.
Puis suite à ça, ben, on était une gang, là. On a fait nos démarches pour transférer dans le régulière. Puis c'est ça, 1 an après, j'ai transféré dans le régulière. Ok. Puis ça a commencé. Et ça veut dire que c'est pareil en tant que réserviste, je suppose que tu as la même préparation avant d'être déployé que la régulière. Tu fais ta préparation Oui, avec eux, ouais, ouais. exactement. Tu es embarqué, tu fais partie de l'unité qui se déploie, Mhm. puis tu fais le même entraînement qu'eux Ouais. autres, là. C'est-à-dire que tu es déployé à quel âge en Bosnie? À 19 ans, 18-19 ans que j'ai mon premier déploiement. Ça change pas ce ouais, c'est jeune quand même pour aller découvrir un conflit. Comment tu vis ça de tes 19 ans, entre le moment où tu l'annonces et quand tu vis ta préparation jusqu'au moment d'y aller un peu? Est-ce que tu sens quelque chose monte, tu as de l'impatience, tu Pas d'impatience, mais je ouais, trippe, là. OK, Je trippe ma vie, là. C'est que je voulais faire. Mon père, c'est un ancien militaire également. OK. Fait que, tu sais, je faisais comme papa là. Fait que je trippe ma vie, là. Puis la façon de te sentir utile aussi, je pense, de te dire: «Je vais être déployé, Ouais, aller à cet faire âge-là, je pense pas à ça, ben, là. ouais, ouais, c'est Fait juste, que voyage quoi, je vais aller voir un peu le voyage, monde, l'expérience, l'armée, ouais, c'est ça. Et comment ça se passe alors quand tu arrives, toi, Ben, quand quand tu on arrives arrive là-bas, là, c'était le début, hein, c'était pas jojo vraiment ce ben, qui se nous, passait? on est arrivés, c'était la fin des casques bleus et le début tu connais-tu les chapitres, les règles d'engagement au niveau de l'OTAN? Oui, OK, la Bosnie, on était sur un chapitre 6B, je crois, 5B. Je crois que c'est que les règles d'engagement ne sont pas pareilles que chapitre 5. Ce qui veut dire que les casques bleus, eux autres, n'avaient pas vraiment le droit de riposter. mmh, Tandis que nous, on imposait la paix. C'est ça, les casques bleus qui étaient là avant nous, eux autres, ils essayaient de l'imposer. Pas de l'imposer, mais de l'appliquer. Puis nous autres, on l'imposait. Fait qu'on a les règles d'engagement n'étaient pas pareilles. bah, Hein? pour remettre dans le contexte, donc c'est la guerre de Bosnie, donc il y avait les Serbes et les Croates, Ouais. qui étaient dedans, il y avait un nettoyage ethnique, Les c'est nettoyages ça? ethniques. Ouais, On ouais, est arrivé c'était à Zagreb, nous, puis tout était défait, là. Tout était débâti, pareil comme un peu les images qu'on voit aujourd'hui à Gaza, là. Les trous, les bâtiments là, à Zagreb, là, c'était tout défait. Puis, comme première journée, ça a été rock'n'roll, là. ouais, C'est ça, tu vois, là. Tu sais, ils nous avaient avertis, mais je- plus ou moins, là. Tu sais, moi, je me souviens pas qu'ils m'aient averti, là, que ça va être la destruction totale en arrivant. Puis, en tout cas, c'était détruit pas mal. Puis, on a passé dans un camp de réfugiés en arrivant aussi. Un chemin qu'on n'était pas supposé de passer, un gros camp de réfugiés. Ils nous ont fait OK. passer à travers de ça aussi. Fait que, tu sais, Ouais, tu te prends tout de suite tout de là. suite. Ouais, 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 il y a pas de transition, quoi. Tu Pas- descends de l'avion et tu te prends tout de suite ce que c'est que la guerre, quoi. Absolument, Mmh. absolument. Tu passes de je te dirais, du virtuel au réel, Réel tout de sec, suite, quoi. là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Après ça, ben c'est ça. Cette mission-là, ça a été quand même. Ben, excuse, la première journée, ça a été ça. Puis après ça, ben, tu sais, c'est l'acclimatation. Euh, je sais pas comment que c'est au Mali, mais là-bas, c'était welcome package des belligérants, là. C'est les tirs à mortier, la .50, puis ça commence à tirer un peu partout. C'est juste pour nous souhaiter la bienvenue, pour savoir comment on allait réagir. Ils ne nous engageaient pas directement, Mmh. mais c'était juste pour savoir comment que l'unité, comment on allait réagir là, par rapport à nos prédécesseurs. Ouais, c'est pas mal les mêmes méthodes à l'heure actuelle. Enfin, moi, au Mali, de ce que j'ai vécu, au moment où j'y étais, c'était ça. On se faisait, ça, c'est tir de mortier qui plaçait un peu la nuit, là, un peu n'importe comment, puis qui tirait sur le camp. Ouais, ouais. Ouais, Mmh. c'est ça. Puis là, c'est-à-dire que la mission, s'engage en tant que transmetteur, c'est-à-dire déjà tu aspect en transmission où tu étais déjà formé, bien avant d'y aller, tu avais tes 2 ans de réserve, Ouais. tout ça et que tu exerces cet aspect, tout de suite en arrivant parce qu'il y a tout ce côté à l'époque, pour les jeunes qui nous regardent, à l'époque, il y avait pas tout ce qui était ou c'était pas aussi bien développé, tout ce qui était le téléphone pour les transmissions, tu on ne communiquait pas de façon aussi fluide et rapide que maintenant. Non. Donc c'était tout un déploiement, et c'est là où l'arme des transmissions est parfois négligée, que les gens oublient, c'est que en début de conflit comme en fin de conflit, il faut que ça communique. Ouais. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive et c'est là où, les transmetteurs ont fait un gros job en Bosnie et dans ces conflits-là, contrairement à maintenant, c'est quoi qu'il arrive, la transmission, il fallait qu'elle soit maintenue. Donc, voilà, si tu peux nous expliquer un Ben, peu, justement, un de nos travails, c'était les messages, relier les messages. Puis on faisait ça par courrier, un peu comme Post Canada.
OK. Puis on allait porter les messages, puis les traces, les blueprints, là. Ouais. On allait C'est-à-dire dire, un endroit, une coordonnée où va être une troupe, tu reviens, tu dois ramener ouais, ça, on ouais. s'en va OK. porter ça à la troupe, en courrier, là, en véhicule, avec un papier, puis une enveloppe, puis un blueprint, là. Là, c'est vraiment comme on Trace. l'imagine, à Ah. l'époque dans les films et tout, quoi. C'est ça, c'est: «Yes, cette Oh! note-là, faut que tu ailles là-bas, c'est à Oh, 100 ouais. kilomètres là, vas-y là». À part d'être à cheval, là, mais Ouais, pas ouais, d'être ouais. à cheval, on était en Jeep. Puis, fait que c'est ça, ma première mission, ça a été, ça a été ça, là, faire le tour de la Bosnie, de la Croatie, faire le tour du pays en Jeep, en Transmettre des messages, quoi. transmettre des messages, mais c'est ça, papier. Puis, C'est toute une procédure parce que là, tu dois avoir, enfin, je suppose qu'il y a tout un cas de si un tel se fait tuer, tu dois continuer. Enfin, tu sais, c'est déjà des missions à grosse responsabilité où tu as. oui, mais c'est pas vraiment, tu sais, c'est ça, dans ce temps-là, on avait la seule action qu'il fallait qu'on fasse, c'est mettre une grenade fumigène, pas une grenade fumigène, une grenade incendiaire dans la poche de malle ou dans le Jeep. Mmh. Puis, Ouais, pour laisser aucun matériel c'est derrière. aucun matériel en arrière. Puis, à part de ça, il n'y avait pas d'autres procédures de fait, là. Tu sais, OK. les communications VHF, là-bas, le terrain était tellement vague, tellement montagneux qu'on avait quasiment aucune communication avec personne. Oui. On n'avait même pas de communication satellite. Oui, pour Donc, que les gens ça comprennent, c'est qu'il y a ce qu'on appelle dans les transmissions, c'est des masques. C'est soit des gros murs ou des montagnes qui font que les ondes, hertziennes ne passent pas. ouais, Donc en fait, la communication était pas du tout, possible, quoi. c'est ça. Coup de Donc roulement. ouais, Fait que, ouais. ouais, grosse première mission. Puis ça comment tu le vis? Ça te plaît? C'est les conditions, est-ce que c'est les conditions doivent On être est un peu super bien, rustiques? hein. OK, ouais. Là, non, c'était pas rustique, là. OK. On couchait sur un camp, là, un camp bien aménagé, là, avec Ouais. des containers marins, là, des sea containers, là, aménagés pour des chambres. On était deux par chambre avec les douches, les toilettes, OK. un mess là, pour aller manger. Ouais, ouais. On était super bien, là. Ouais. Tu sais, Ouais, on avait un petit bar aussi. C'était juste 2 consommations par jour, mais ça, on était super bien, là. Je peux pas chialer sur le bien-être qu'on avait là-bas. ouais, enfin, normalement, de toute façon, ils mettent l'effort, c'est un axe sur lequel ils mettent l'effort, hein. Moi aussi, au Mali, il y avait le bar, il y avait la bière, il y avait tout ça parce bah, c'est ça, ça permet ça, quoi, aux soldats Décompressé de en fin de journée. décompresser, c'est ça, quoi, puis de pouvoir avoir un petit côté, une petite bulle, disons, entre eux, quoi. C'est vraiment, Mmh. de toute façon, c'est impensable que ça n'existe pas, quoi. Et c'est-à-dire là, la mission dure combien de temps à peu près? Elle dure 7 mois, celle-là a duré 7 mois à peu Ouais. près. Et à ton retour, comment ça se passe? Est-ce que tu as une prise en charge peut-être? Est-ce qu'on vient te Je m'en souviens pas de cette, du retour pris en charge. Je crois qu'il y en a une, ouais, mais ça fait longtemps, là. ouais, je comprends. Fait que je m'en souviens pas toutes, plus les commotions cérébrales, là, ça a fait un reset sur le cerveau une couple de fois. Moi, je comprends, ouais. Fait que, ouais, c'est ça, je suis pas sûr de. Puis du coup, quand tu reviens, c'est-à-dire que ta vie après ça reprend, Ben, la vie, ouais, normalement? ouais, 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 ouais. Vie en compagnie, comment ça se passe? À toi, est-ce que tu montes de grade? Est-ce que tu fais peut-être d'autres stages en attendant, peut-être à faire d'autres spé? Comment c'est ta vie en Ben, compagnie en revenant de la Bosnie, c'est là que j'ai transféré dans la régulière. Je suis revenu au mois de janvier, février. Mois de Ouais. janvier 2099. 97, excuse. Je suis rentré dans la régulière en 97, en septembre 97. Ouais. Fait que j'ai eu comme du temps off entre ma mission, mon retour de mission, puis le temps que je transfère dans la régulière, j'avais pris du temps off. Puis en 97, en septembre 97, ça a recommencé quand je suis réenrôlé. Ouais. Mais je prends la vie tranquille, là. Ouais, 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 je Ouais. comprends. Ouais, puis tu vis, c'est ça quoi, tu vis ton métier de soldat pleinement Ouais. quoi, au final, Tu sais, les spécialités, j'en ai. On n'a pas tant encore. Tu sais, nous autres, c'est général, là. Les communications dans ce temps-là, c'était vraiment général. Mmh. Fait que, tu sais, on n'avait pas vraiment de spécialité en tant que telle. Avant que les communications satellites puis toute l'informatique s'en vienne, là. Ouais. Ouais, au Fait que final, oui, ça, c'est plus qu'une grosse branche plutôt qu'après des petits spé. Il devait y avoir déjà l'opérateur radio avec Ouais, les morses, quoi, ouais. non, nous autres, moi, ça a fini, ça. On n'avait plus de morse, nous autres, depuis OK.
une couple d'années, là. Ah, ils vous formez pas des gens à apprendre le morse quand même, là, des... Non, 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 D'accord. j'ai été un des premiers cours à plus avoir le morse, puis j'étais content. Ok, ouais, je comprends. Ouais, Juste le test de... Je sais pas si tu as fait ça, les tests de dactylographie. Moi, j'ai eu les tests d'écoute de morse. Ah. J'ai su que j'étais pas du tout fait pour ça. Ben, moi, je J'ai suis été fait mis de côté. Est-ce qu'on a encore? Moi, je me suis engagé en 2010, puis tu peux encore faire ce qu'on appelle radio. En France, en radio, Titi-Tata, c'est le morse. Oui. Ça. Et après, il y a les ERZ, c'est les hertziens, puis ERS, les satellitaires. Donc, ouais, c'est toi, tout t'avais plus. combiné ensemble. Ok, Puis après ça, tu fais une spécialité. d'accord, ouais. Fait que, C'est pas dans le même ordre. non, c'est ça. Tu sais, j'étais bon dans tout, mais j'étais pas excellent. J'étais bon dans à peu près tout. Ouais. Mais ma spécialité, moi, c'était vraiment VHF, HF, puis que j'aimais beaucoup travailler avec. Puis à la fin, j'étais spécialiste de la cryptographie, là. Mais la cryptographie, c'est pour crypter les messages, c'est ça? Crypter les messages, Ok. puis je m'occupais de la gestion d'équipement, gestion de code, les politiques aussi de la cryptographie. Je sais pas si tu connais ça un peu, hein? Non, mais j'allais te demander justement. OK. Ben, c'est des moyens physiques qu'on rajoute ces radios. Ben non, c'est différents systèmes, là. Fait ton VHF, HF, tu rajoutes une pièce d'équipement. Satellite, c'est la même affaire. On rajoute une pièce d'équipement. Donc VHF, HF, on est d'accord, ça doit ressembler, je vais mettre des photos, c'est peut-être au TRPP-13 à l'armée française, c'est ta grosse radio de 12 kilos là, qui est énorme avec ton téléphone. Ben, à ce temps, ils sont rendus petites, là. Ouais. Ben, ils notent tous les formats. Mais tu rajoutes ça en fait, Tu rajoutes pièce-là. cette pièce d'équipement-là. Il y a des radios que c'est des embedded dedans, là. C'est construit dedans. Ok. Puis il y a des radios que c'est une pièce d'équipement que tu mets à part. Un peu aussi comme les routeurs. En informatique, c'est ces routeurs. Ouais, ça te permet de chiffrer ton message. Ça te permet de chiffrer ton message aussi. Satellite, c'est la même chose. Puis il y a beaucoup de gestion, puis de suivi de politique aussi. Ok. Ouais, de chiffrement, de données, ouais. ça quoi, savoir, puis c'est tout un process de sécurité où tu dois changer ton boîtier, De le temps, ouais, c'est de- ça, pour éviter voilà, que ce soit potentiellement craqué, tout ça, Ouais, quoi. c'est ça. C'est vraiment, après, tu es dans le procédurier C'est tout suivi sur les procédures. pour que toutes toute ta chaîne de transmission soit sécurisée, quoi, au C'est final, ça, quoi. jusqu'au fantassin dans sa tranchée. Ouais. Ok. Fait que ça part du centre de commandement jusqu'au fantassin dans sa tranchée. Ou du pilote dans son avion, hein. Ouais. Puis il faut que tout le monde soit synchronisé en même heure, en même temps. Sur le même code, sur la même Ouais, fréquence, c'est ça, pour que exactement. tout passe bien. Fait que c'est Ok. beaucoup de gestion. Ouais. Puis tu retournes une deuxième fois en Bosnie, cette fois Ouais. en Totalement. 2002. Non, pardon, non, c'est que tu fais une 2002. tu fais une mission entre deux. Tu disais tout à l'heure, Ah, en Centrafrique, En entre deux. République centrafricaine. République centrafrique, Ouais. c'est quel conflit ça? C'est pas, c'est, Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'on faisait là. ouais, Ouais. ouais. Ouais, mais il y a des, non, mais c'est bien de le souligner, c'est parce qu'il y a des fois, c'est ça, dans ton rôle, t'as pas forcément, il y a le côté percutant entre la réalité et quand tu vas t'engager. Moi, je l'ai vécu aussi où bah, on s'est engagés tous les deux jeunes, donc Ouais. t'as pas forcément la connaissance du monde, t'as pas forcément tout ça. Il y en a plein là. Maintenant, il y a beaucoup de langues qui se dénouent, d'autres podcasts, d'autres soldats qui témoignent. Puis t'en as qui disent pareil, hein, j'étais en Afghanistan, bah, c'était pour les pipelines, quoi. Maintenant, ça se dit, et pour plein de choses comme ça, c'est vrai que la réalité de terrain qui frappe avec leur culte, tu dis juste, c'est vrai, j'aimais bien et tout, mais pour le final, le pourquoi que j'étais là, qu'est-ce que je faisais, t'as pas forcément. Ça a donné qu'on était là en même temps qu'ils ouvraient une mine de diamants Oui, ouais, au ouais. Canada. Puis, tu sais, on n'était pas une force de combattants, là. Ok. Puis on allait préparer les élections aussi parce que les Français voulaient sortir de la République centrafrique. Ok. Fait que nous autres, on était là un peu pour entraîner, pour avoir des postes de commandement avancés dans chaque région pour les élections. Mais ça, on l'a su par après, là. Ouais. Fait que... Mais j'ai l'impression que l'armée canadienne, en général, je sais pas si je me trompe, mais c'est l'impression que j'ai que il y a moins d'entrée dans des conflits directs. C'est plus aller, comme tu dis, entre guillemets, je mets des grosses guillemets sur les termes parce que je sais que c'est pas ça que ça peut faire gueuler, mais aller maintenir, ou comme tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé imposer la paix en disant, bon, mais l'armée canadienne est moins engagée dans des conflits, disons, directs comme peut l'être la France, quoi. C'est vrai que tu viens pas complémenter les missions de la France, tu viens juste, toi, réinstaurer un climat, en fait, si on peut dire, Et quoi. là-bas, c'était rien, c'était Ouais. un climat de sécurité un peu pour que les gens puissent aller voter. C'est ça, pour qu'ils aillent voter.
Puis, C'est ça que ça implique des règles de guerre où tu vas pas pouvoir tirer si tu es pris à partie. C'est là où peut-être où c'est difficile en tant que soldat d'instaurer la paix, puis tes consignes sont pas forcément les mêmes qu'en Afghanistan, par exemple, non, à ce non, non, niveau-là, quoi. c'était pas les mêmes Mmh. c'était pas les mêmes du tout. Tu sais, en Afrique, ben, en tout cas, moi, personnellement, je me suis jamais vraiment senti en danger, là. Ouais, c'est une autre mission en plus qui te rajoute, à ce moment-là, tu as peut-être quoi? Tu reprends 1 an de plus, quoi, tu Ben, pars assez j'avais régulièrement, 99, peut-être 20 ans. ouais, c'est ça, quoi, puis ça C'était un continue de te conforter dans ta carrière, ouais, tu ouais, bien, ouais, quoi, exact. tu vis tes choses, puis tu Vu bah, de nouvelles plein de nouvelles expériences. c'est ça, quoi, ça, toujours avec peut-être des chums de classe avec qui tu évolues toujours aussi, peut-être, ou Ouais, tu restes dans le même contingent, vous partez ensemble, tout ça. ouais, Bah, là-dessus, c'est cool, quoi, ça te permet vous grandissez à plusieurs, il y a le côté, les gars avec qui tu as fait tes classes, ouais. vous êtes ensemble, toi, tu vis pleinement ta carrière, quoi, donc tu pars en Afrique, tu reviens, donc là, la vie continue. Peut-être que tu vois au niveau des transmissions, ça doit peut-être évoluer petit à petit la technologie au fil du Ben, temps, parce que c'est vrai que tu oui. passes à tu traversé les on peut le dire, tu as Un traversé peu, les ben, âges un et peu on a sur, commencé, tu sais, comme le bug de l'an 2000, mmh, le passage c'est ça, de 99 à 2000, on l'a passé à planifier le bug de l'an 2000. ouais, Puis, mais ça, c'est le début d'Internet qui ouais, commençait, le l'informatique. délit, l'informatique, les communications satellites, ça commençait aussi. Tu t'es amené au premier vrai problème de, bah, tu vois qu'il y a des gens qui craquent ça, faut encore aussi sécuriser ça. Fait que là, ben, tu sais, pendant cet entraînement-là, ben, euh, on voit plusieurs différents systèmes. On était rendu bon, tu sais, dans le VHF, on était rendu excellent. Dans le HF aussi. Dans toutes les sphères. Tu sais, on a fait le bug de l'an 2000, puis dans toutes les sphères de notre métier, on voit, tu sais, on a vu l'évolution, Mmh, tout oui, ça parce qui se que passait là. c'était un des corps d'armes qui a évolué le plus Oui, oui, exactement. ces 20 dernières années, hein, Oui, ces 30 dernières années, les transmissions, je pense que c'est un des corps, ou peut-être avec aussi les comment dire? L'infiltration, tout ça, mais c'est vrai que c'est un milieu qui a complètement explosé. Quand tu vois encore l'infanterie et tout, ça utilise encore du vieux matériel et tout, mais en transmission, ça c'est ça a tout complètement, changé. ouais, ouais, vraiment, quoi. Puis en Des nouvelles pièces d'équipement, puis tu n'as pas de formation dessus. ouais, Débrouille-toi avec ça, puis apprends comment que ça fonctionne, là. OK. tu t'es retrouvé en opération à devoir, par exemple, quand tu retournes en 2002, après le bug de l'an 2000 en Bosnie, pareil, ça devait être totalement un autre climat, peut-être du nouveau matériel en plus. Comment tu On revis cette 2e apportait, ben mission-là? justement, c'était la deuxième mission en Bosnie. On emmenait les nouveaux véhicules VBL. Ouais. Ben, les nouveaux, voyons, les véhicules à aviron blindés. Je l'ai noté, les bisons? Non, les Bisons, c'est une vieille pièce d'équipement. Nos OK, vieux d'accord. véhicules blindés qu'on a, Ouais, ben, c'est ça, en Bosnie, en 2002, on emmenait les véhicules, les VBL, véhicules OK. blindés légers. Ah donc ça, c'est Le les type mêmes, ouais. 3 qu'on voit, on a vu en Afghanistan. Je pense qu'il y en a en Ukraine présentement, là, OK, les VBL 6 à cette heure, je crois. On emmenait le nouveau système de radio qu'on appelait TIX dans le temps. OK. Avant, on était vraiment analogue. Ouais, Puis en 2002, nous, on emmenait numérique OK. avec nous en terre d'opération. Fait qu'on était le premier déploiement avec la nouvelle technologie Ah ouais, en tu fait 2002. partie de ceux-là, ouais, OK. Ouais. Et alors, ça s'est bien passé? Ah, moi, j'ai trippé. Ouais, ouais, ouais. Ben, tu sais, à ce moment-là, moi, j'étais Pronto d'escadron. Mmh. Pronto, c'est un signaleur spécialisé dans un corps de métier. Vu que j'ai été avec un escadron d'ingénieurs, à peu près 120 ingénieurs de OK, combat. ouais. Fait que j'étais tout seul au métier à gérer tout ce beau monde-là. Là, c'est pour apprendre comment t'étais en J'étais train spécialiste. ouais, puis là, c'est quoi? C'est que vous appreniez à déployer la nouvelle technologie que vous avez eue un peu sur le terrain avec les ingénieurs, quoi? Vous t'étiez, Ben moi, tu sais, avant de partir, j'ai donné beaucoup de formation, les OK, éduquer. Ouais, c'est ça, faire de l'éducation beaucoup. Puis un coup déployé, bon, ben c'était m'assurer que tout fonctionne. Ben, ma job en général, c'était de m'assurer que tout fonctionne. Quand il y avait des problèmes, on j'allais les t'appelait. voir, on m'appelait. J'allais faire des reconnaissances aussi pour quand il y avait des missions futures. Ouais, Ils m'envoyaient faire des reconnaissances de communication. OK. Ouais, pour Et m'assurer que tout était correct. ouais, 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 tu vraiment disons tu faisais le check-up final, et puis c'est ta parole était d'or, en disant: «OK, ça marche, Voilà. c'est que ça marche». Ouais, 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 ouais. c'est ça. Ouais, c'est bien, c'est que tu commences, en bas, puis tu sais, tu grimpé petit à petit, Ouais, tu t'es senti de mieux en mieux dans ta spé, puis au final, tu en arrives
c'est des opportunités que dans le civil, tu as peut-être un peu moins. En fait, dans l'armée, quand tu es vraiment bon et que tu te donnes les moyens d'eux, Ouais. c'est un peu plus méritocratie, quoi. Et est-ce que quand tu reviens en 2002 en Bosnie, tu as ce sentiment de te dire que le travail que tu as fait la première fois était utile? Est-ce que tu te dis, bah, par Ah exemple, oui. là, il y a un peu moins de guerre, tu reviens, tu te dis, est-ce que la palpation de te dire, en dedans de toi, tu te dis, bah, ça fait du bien parce que je sais pourquoi j'étais là la première fois? La première fois, on passait dans des villages, on était avec une balle dans la chambre dans nos armes, OK. puis on n'arrêtait pas, là. Ouais. Puis on n'arrêtait pas. Il y a des villages qu'on n'arrêtait absolument pas. OK. Puis en 2002, je repassais dans le même village. Puis on était habillés en civil, en short, Ah. avec un paper spray pour les ours, là. Puis Ah, beaucoup d'ours là-bas aussi? Pour les non, mais pour des c'était juste pour faire du bruit. pour Puis on allait prendre un café au petit café du coin, là. ah ouais, Fait tu avais le que, droit tu sais, d'avoir tes petites permes de sortie, ouais, ouais, à l'entour cool. du camp, là. Ouais, 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 On ouais. allait faire du tourisme un peu alentour du camp. Puis c'est ça. Ah, mais tu as une reconnaissance directe du travail, Ouais, tu ouais, sais, c'est cool là. absolument. Mon père, lui, était en 94, puis, tu sais, j'étais capable d'avoir l'évolution en 94, 95, 96, 97, puis en Ah, tu as 2002, presque là. servi en même temps que ton père On l'a failli, mais ça n'a pas donné. en Bosnie? Putain, ça Ça aurait a été été le fun. bah, ouais, ouais, ça aurait été quelque chose. OK, donc ouais, donc là, la mission, tu passes combien de temps, Là-bas, c'est 6 mois, ouais. ouais, Puis puis les longs départs, ça va en termes familial, tout ça? Ça qu'on en a pas parlé, mais c'est déjà la troisième fois que tu pars à ce moment-là, mais les premières fois en partant, comment toi tu l'annonces, je sais ben, pas, la famille, c'est quoi la ben, perception? nous autres, ça a tout le temps été des décisions familiales. Ben, c'est les enfants étaient jeunes, là, Mmh. mais tu sais, c'est tout le temps des décisions familiales. Alors, au retour de cette mission-là, mon garçon ne me reconnaissait pas. Je suis parti, je pense, il y avait peut-être 3 mois. Je suis revenu, il y avait 9 mois à peu près. 9 mois, Mmh. 1 an. Je me souviens pas de l'âge exact, là. Mais tu sais, il me reconnaissait pas en revenant, là. Ça a pris une couple de semaines, là. Ouais, parce qu'au final, sur une très courte période, c'est vrai que tu es parti très, 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 régulièrement aussi, quoi. Il y a ce côté Ouais. un peu, bah, c'est ça quoi, familial quand tu pars, autant, enfin toi, c'est sûr que tu grandis d'une expérience parce que tu vis des choses, solo quoi. Tu vis un peu tu es un Ouais. peu avec toi-même à vivre tes choses avec tes gars quoi, donc c'est sûr qu'il peut y avoir un petit décalage, mais au final, est-ce que toi ça l'a bien fait? Tu l'as bien vécu pour ceux, Oui. même là maintenant qui appréhenderaient peut-être de s'engager, qui veulent s'engager, qui voient ça, comment ça se gère? Est-ce que tu arrivé à rester en contact, quand même avec la famille, à donner des contacts Oui, on régulièrement? ben, défaut du métier, c'est qu'on peut téléphoner souvent. C'est ça, les transmetteurs, C'est les autres ça qui ça contrôlent. ouais, c'est ça, C'est ça les c'est autres qui vraiment contrôlent les cool, ouais. téléphones. Mais tu sais, habituellement, c'était 5 minutes, c'était 10 minutes par semaine, je crois qu'on avait. On Ah marchait ouais? avec des cartes d'appel. Ouais, ouais, ouais. En Afrique, c'était 5 minutes par mois. Puis en Bosnie, on avait une carte d'appel. Je pense qu'on avait peut-être 15 minutes par semaine ou Mmh. par mois. Là, je m'en souviens pas exactement. Là. Mais ça marchait avec des cartes d'appel. Mais quand même, on avait Internet. Oui, il y avait Internet quand même qui commençait. Ben, Ouais. c'était quand même implanté, les courriels, ces affaires-là. Puis il y avait le chat, là, MIRC dans le temps. Fait qu'on chattait là-dessus aussi. Puis l'ancêtre de Messenger. Là. Ouais. Puis, puis c'est ça, les lettres, les lettres Les lettres, écrites. ouais, encore, ouais, ouais. Les lettres écrites encore. Puis, côté familial, ça s'est bien passé, là. Ouais, parce que mine de rien, c'est qu'on n'en parle pas souvent et c'est vrai que c'est un petit mot que j'aimerais placer et je sais que d'autres militaires en France, en parlent plus. Pépère et sa femme, là, c'est des influenceurs qui ont été à l'armée. C'est vrai qu'ils ont donné le mot, les femmes de militaires qui se doivent, entre guillemets, je sais pas si tu utilises les bons termes, je veux pas faire d'erreur pour choquer personne, mais qui tiennent le foyer derrière. C'est vrai Ah qu'on oui, n'en parle absolument. pas, ce côté-là, parce que sur tous tes départs et tout, bah, tu as eu un enfant, toi, l'enfant grandit, tu pars, tu sais pas quand tu pars avant, tu pas tes dates et tout. Il y a des fois, non. Puis il y a tout ce côté-là de la base arrière aussi, de Oui. familial, disons, voilà quoi, les conjointes ou conjoints de militaires qui prennent tout ce côté pendant 6 mois à devoir s'occuper du petit qui a, comme tu dis, entre 6 9 mois. Bon, bah, c'est gérer toute la maison et tout, c'est aussi un gros job, quoi. Puis toi, ça te fait Oui. quelque chose à penser. Enfin, tu dois quand même avoir une certaine alchimie avec ta moitié parce que ça prend une confiance. Puis tu sais, comment Ben, toi ça se gérait?
Ben, moi, c'est ça. Mon ex-conjointe était super parce que c'est une ancienne militaire aussi. OK. Fait que elle gérait très bien ça. Oui, il y avait la compréhension du métier parce qu'il y avait un Compréhension côté, du elle sait se dire, bon, bah, elle sait ce que c'est, quoi, disons, quoi, réellement, quoi. Elle est dedans, ouais. Ouais, puis elle connaît le personnage aussi. Hmm. Puis, mais tu sais, c'est ça, moi, personnellement, j'ai jamais eu besoin de m'inquiéter OK. euh, Trop cool. comment que ça allait se passer à la maison. Je savais que les enfants, puis elle était bien. On avait un cercle d'amis aussi proche, Hmm. pas juste militaire, mais civil aussi, Oui, c'est important. qui nous donnait un coup de main. Fait qu'à toutes les fois qu'il se passait quelque chose, ben, je savais que nos voisins d'en face, ils allaient lui donner un coup de main. Fait que, tu sais, ça aussi, ça joue pour beaucoup la famille alentour. Puis, ça prend des fans des bourgardes, puis, Bah, ouais, non, mais c'est des choses à prendre en compte, c'est vrai, quand, ben, quand tu sais, tu j'ai eu une penses belle à- carrière, c'est grâce à eux autres aussi. Oui, voilà, quoi, c'est ça, Ouais. ça en fait partie. C'est vrai que je l'ai pas relevé, mais comment la population, je vais faire la distinction, on va y avoir deux réponses. La population québécoise et la population canadienne en général perçoivent l'armée quand tu dis que tu es militaire. En France, il y a un peu ce côté, il y a un peu des deux. Il y a le côté un peu, bah, les militaires, merci, mais il y a un peu le côté aussi, ah, tu sais, on envoie d'autres armées, on a un budget armé. Tu sais, c'est quand même, c'est des visions partagées, hein. Ah, T'as rarement le gris, j'ai l'impression. ici au Québec, moi, je trouve ça vraiment plus. Pour avoir été à Ottawa quelques années, Ouais. puis me faire payer des cafés puis des dîners dans la région d'Ottawa, puis plus dans les provinces anglophones. Puis le Québec, il n'y a aucune, ben pas aucune reconnaissance, mais quand il n'y a pas de conflit, qu'on ne voit pas que, mettons, la base de Valcartier a été impliquée ou qu'il y a des gens d'impliqués sur un conflit directement, euh, c'est comme si on n'existait pas, là. Tandis Ah que du ouais. côté anglophone, Hmm. ils vont te voir en uniforme, puis tout le monde va te dire merci. Ben, pas tout le monde, là. Ouais. Mais tu sais, tu vas te faire payer un café, tu vas te dire merci pour ton Ok. service. Ah ouais, c'est deux salles, deux ambiances, quoi. Ok. Ah oui, c'est deux ambiances, là. Ok. C'est deux ambiances. Je sais pas si ça a changé. Tu sais, moi, je suis sorti, ça fait quand même une couple d'années, hein. Ouais. Fait que je Bah, je sais sais pas, pas en si ça a termes, changé. les vétérans, est-ce que les vétérans sont bien reconnus? Tu sais, t'as pas de. Je vois des plaques vétérans, là, des plaques de. Oui. Qui sont pas, je sais pas s'ils sont plus ou moins. Reconnu, je sais pas. Tu sais, Ouais, il commence à avoir, quand tu as ta plaque de vétéran, tu peux te stationner gratuitement dans certaines villes, là. OK. Fait que, bon, ça Toujours coûte ça de plus. prix. Bon, ouais, mais au Ouais, Saguenay, ça coûte rien. Fait que, ouais. OK. Puis, donc ouais, c'est ça, donc là, dans ta carrière, donc tu vois ton deuxième, tu retournes 2 fois en Bosnie. Quand tu ouais. repars de Bosnie, le sentiment du travail accompli, comment c'est l'ambiance en Bosnie quand vous repartez? C'est correct? Ça s'est Oui, plus ou moins apaisé? Vous repartez, vous, c'est apaisé. ouais, Il y a pas. C'était vraiment du maintien là-bas. On faisait toutes ces élections. Mais je pense pas qu'il y avait d'élections organisées pendant qu'on était là. Mais non, je pas. Il n'y a rien de stressant. C'était vraiment c'était plus côté investigation, qu'est-ce qui s'était passé durant le conflit. Il investiguait pour les charniers. Il faisait beaucoup d'investigations. Ouais, parce que oui, c'est Ouais, ça sur les enquêtes de guerre après, sur des enquêtes de les guerre. crimes qui ont été C'est ça. commis, tout ça. Exactement. Et à Fait ce niveau-là, pareil, toujours pas parce que t'as vu des choses quand même difficiles et tout. Il y a un soutien psy derrière, on te le propose. Ça peut-être au moins une bonne mutuelle qui permet peut-être de te le payer, au moins. ouais. Quoi, parce que je me dis, c'est quand même des choses. Il y avait un cas, moi je l'ai pas vécu. J'ai pas eu de stage de décompression au retour du Mali, mais je sais que ça se faisait durant un temps. Chez les militaires français s'arrêtaient en Grèce à une époque pendant. Tout c'était à Chypre. Je crois que ça chiffre aussi peut-être. Je sais pas, dans ce coin-là en tout cas. Puis c'est ça, pour avoir un petit stage décompression au retour, quand Ouais, même, avant de ouais. reprendre ta vie civile, t'as quand même eu ça. Ça, on a eu ça par après, là, en Afghanistan. Parce que oui, c'est ça, t'as connu l'Afghanistan encore en plus. Ouais, C'est c'est pendant le plus en conflit Afghanistan. Bosnie, il y a eu les attentats 11 septembre, je crois, à peu Ouais, près, c'est ça, hein? ouais. Ouais, ok. C'est ça, le 11 septembre. Ouais, Ouais. tout le monde se rappelle de ce qu'ils faisaient. T'étais où, toi, le 11 septembre? J'étais à la cantine au 5 RGC avec mes collègues de travail, puis on l'écoutait à la TV. Ouais. Ben, quand la deuxième avion s'est planté, Ouais, la deuxième, j'étais au bureau, c'est ça, on était à la cantine, là. ok, la Fait que, vache. Ouais, je là, me souviens, c'est ça. Ouais, là, tu te souviens tous de ce qu'on faisait. Moi, j'étais encore. Je dois avoir 7-8 ans. Moi. J'étais encore. J'étais pas encore à ton niveau de carrière, quoi. Ouais, donc, ouais, ok. Donc, après l'Afghanistan
qui se déploie. Donc toi, pareil, on te propose. Est-ce que tu as le choix de refuser déjà? Est-ce que tu aurais pu dire là, après tant de missions, je suis peut-être un peu tanné de la mission, puis ça me tente pas trop. Aurais-tu Je ce commence. choix-là sans que ça a de l'impact? C'est après l'Afghanistan qu'on commençait à faire, après tant de nombre de missions, Ouais, que tu as pas le droit de refuser, mais il faut que tu passes vraiment des examens médicaux, psychologiques, puis ces affaires-là. ok. Mais encore là, tu sais, il y a tout le temps moyen de moyenner pour pouvoir partir. Ouais, 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 bien sûr. Puis, tu sais, on rentre dans l'armée, c'est pour partir, c'est pas pour rester à la maison, hein. On est d'accord. Pour moi, ça m'est jamais arrivé, là. Moi, j'étais tout le temps Volontaire, volontaire à hein, ouais. partir. Fait que, je sais. Fait que l'Afghanistan se déploie, donc là, Ouais. haut terrain, c'est quoi que ça ressemble un peu à la Bosnie, montagneux. C'est un À peu Kaboul, c'était montagneux un peu, mais montagneux. ouais, c'était montagneux dans le nord. Dans le sud, c'était plus des plaines, là, Ouais. on était. Puis comment tu la vis là, l'appréhension? Parce que j'ai l'impression que là, c'est quand même un stade supérieur. Ah ouais. Là, il y a plus de morts. Je me souviens, bah, là, on en parle. Enfin, c'est des histoires qui ressortent actuellement sur, bah, notamment l'armée française avec l'attaque de Kidal, où les mecs, ils disaient, l'impression des mecs, s'ils arrivaient, il y avait déjà des drapeaux en berne. Là, tu rentrais vraiment dans une tension où le chef de corps disait, je sais pas si je vais ramener tout le monde. Tu sentais c'était une autre dimension, quoi, vraiment, cette Ah ouais, on s'en guerre-là. allait à la guerre. Ouais, 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 là, On s'en allait à la guerre. Complètement, l'entraînement était complètement différent des autres missions aussi. Puis, bon, on s'en allait à la guerre, hein. ouais. Donc là, ton rôle de celui-là, c'est-à-dire, est-ce que tu retrouvais les mêmes missions qu'en Bosnie, par exemple? Alors, bien, complètement, moi, ça avait changé. J'étais rendu avec j'étais spécialiste dans mon métier encore, mais là, on faisait du transport de VIP, VVIP, Ok, VIP, avec les véhicules Bison. ouais. Un autobus de 13 tonnes avec 8 roues, un peu comme un VAB, je Ouais, dirais, ça là. ressemble, ouais, Ça exact, ouais. ressemble à ça. Ok. Puis, c'est ça, je faisais on faisait il y avait ça, VIP, puis il y avait aussi du transport de troupe normal. On allait faire du ravitaillement au poste de retransmission, au PRA qu'on appelle, Ok. poste de relais. Donc là, tu sors un peu de ta job de transmetteur Oui, ou c'est. exactement. Ouais, là, t'es plus dans la gestion, quoi, disons, quoi. Pas de la gestion, mais vraiment spécialiste sur le terrain là, de mon Ok. métier. J'étais avec les armes de combat, puis je je suis un fantassin, premièrement, puis après ça, je suis opérateur radio. Ouais. Ah ouais, donc ouais, Fait que, carrément carrément, ouais, 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 ouais. une autre mouvance et tout, quoi. Puis là, ben, tu sais, c'est de garder les communications tout le temps à cause du terrain, à Mhm. cause de la nature de la mission aussi. Fait que les gars, ils voulaient avoir un gars qui pouvait avoir confiance, que j'étais capable de me débrouiller dans pour moi, n'importe quelle situation, c'est pour avoir des communications. Donc, à Fait toute que, c'est ça. expérience passée paye à ce moment-là, quoi. T'es l'homme de la situation, quoi. C'est-à-dire que là, avec tout ce que On t'as était vécu, plusieurs, ben, tu ouais. sais, on a eu du fun, là. Ouais, 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 je comprends. Euh, Ouais, puis là, t'es dans. J'étais épanoui, là. Disons que t'es dans un conflit actuel à ce moment-là. Ouais, C'est-à-dire que ouais. t'es vraiment dans. On en parle aux infos, c'est la nouvelle. C'est un peu le nouvel axe de combat de l'Occident, un peu. C'est voilà, le côté l'extrémisme, les musulmans extrémistes, Ouais, arrêter tout ça, arrêter. Donc, ouais, c'est vrai que tu dois. T'es en plein dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, il y ouais, a, ouais. il y a pas encore de recul sur tout ça, Non, absolument pas. il y a pas encore tout, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu restes combien de temps en Afghanistan? Là-bas, j'ai été 8 mois. Ah ouais? Non, 7 mois, excuse. Un mois de Ok. Ouais, plus que l'habitude. C'est 7 ou 8 mois à peu près. ouais, ouais. Ouais, un petit peu plus que les autres. Je suis arrivé dans les premiers, puis je suis reparti dans les derniers. Puis comment ça s'est passé là? Quelle est l'impression quand tu repars? Est-ce que tu te dis en repartant du conflit comme la Bosnie, même type de conflit, on est intervenu, dans 3 4 ans on va revenir, ça va se passer un peu sur le même schéma. Est-ce que tu as ce sentiment-là ou est-ce que tu sens déjà c'est pas pareil quoi, ça se passe Ah, c'est pas. pas pareil. Ouais. Tu vois que tu sais, la population, elle veut pas vraiment qu'on se voie là. Mmh mh. C'est beaucoup ce qui est dit de ce qu'elle est en Afghanistan, tu sais Ouais. plus où est l'ennemi. Le nord, tu sais rien, Ouais, hein. ouais, ouais, ça a été vraiment Tu une sais autre rien. impression en général des gens. L'hypervigilance à côté pendant 7 mois. Ben, pendant ton tour, pendant ton déploiement complet. C'est de l'adrénaline dans le fond à côté du matin au soir, là. Est-ce que tu te fais attaquer de la même façon? Est-ce que ils utilisent les mêmes méthodes de placer des mortiers de loin ou est-ce que là, peut-être, il y a plus de ce qu'on appelle pour les gens
qui connaissent pas le terme ticket, c'est là quand tu es vraiment pris à partie de loin, en face à face avec les Kalash, quoi. Oui, ben nous autres, on était plus en ville, on était plus à Kaboul vraiment. Ouais. On sortait un petit peu en périphérie, mais à Kaboul, c'était surtout les mines collantes là, qui mettaient ces véhicules. Ah ouais? Il y a eu OK. ça. Ouais, puis Moi, c'est les premiers peut-être vrais, ce qu'on appelle les IED. les IAD, ouais, Ouais. il y en avait aussi, les IAD. Y a-tu des engagements? Moi, en tout cas, je me souviens pas. J'ai pas eu d'engagement direct. À part, c'est ça, j'ai un Suicide Bomber qui nous a Ah ouais, sorti Suicide d'en Bomber, face. ouais. Qui nous a sorti d'en face. À part de ça, ben, à part de ça, il s'est passé plein d'affaires. À tous les jours, il y avait quelque chose. Ouais. Et c'était plus ton ressenti de mission, quand toi tu te désengages, Ouais. tu as déjà la vision de te dire, c'est pas comme en Bosnie. Non, c'est pas comme en Ouais, Bosnie. c'est pas la même guerre. Ça va te changer quelque Ouais. chose? Je suis pas sûr que ça va changer quelque chose. Puis, tu sais, avec le recul, Bah, c'est ça, j'allais te dire. avec le recul, puis tout ce qui s'est passé avec la reprise de Kaboul par les talibans, tu sais, Ouais, parce que contrairement à la Bosnie, quand tu reviens, après, tu as ce sentiment de travail accompli, oui, mission exactement. effectuée, Ouais. que là, tu sens que C'est pas la c'est même pas pareil, business, quoi. là, c'est Ouais. pas la même affaire, là. Tu sais, le peuple, ils veulent pas qu'on soit là. On était là. C'est pas le même feeling, hein. Je comprends. Oui, puis c'est ça, tu mènes pas, comme tu dis, un côté, c'est beaucoup de soldats ce que disent, quoi. Un côté, tu dis bonjour à un civil, il te sourit, mais ça se peut que 20 minutes après, c'est lui qui te tire dessus Ouais, exactement. plus loin, quoi. Tu étais Oui, vraiment dans une autre je guerre. m'étais rasé les cheveux, j'avais une grosse barbe, fait qu'il me prenait pour un Moudjahidine quand j'enlevais toutes mes affaires. Fait que OK. moi, j'ai tout le temps passé un bon temps avec le local pareil. Tu sais, j'ai pris du thé, ils nous ont fait manger. Ouais. Tu sais, quand on était, mettons, sur le bord de la route ou sur des camps ou n'importe un peu partout, tu sais, on a eu du beau temps pareil, là. Mais c'est ça, faut tout le temps que tu te watches, faut tout le temps que tu watches ton dos, puis Ouais, la fatigue mentale est pas, ça, quoi, est pas pareil, quoi. ouais. Puis tu t'es réengagé une deuxième fois? Tu étais Je suis redéployé une deuxième retourné, fois? ouais, j'ai retourné à Kandahar en 2009-2010. Ah, c'est là où il y a eu, ouais, OK. 11 mois là-bas. 11 mois là-bas. Ouais, c'est long. Ah ouais. C'est long. Comment tu sais que tu pars 11 mois à l'avance? Ouais, ouais, je savais. Tu le savais déjà? Ça n'a pas été un rajout au bout de 6 mois, on te rajoute 5 mois, quoi. Tu savais déjà que tu partais Ouais, 11 ouais, mois. ouais. Comment on se prépare quand on part 11 mois? T'avais déjà ta vie familiale. Ouais, ouais. Comment tu prépares ta famille à te dire, là, pendant un an, je suis pas là et je suis pas sous les cocotiers pour une mission de télétravail Non, là, tu étais dans un terrain de guerre pendant presque un Mhm. an. C'est pareil. C'est-à-dire que Noël passe, forcément. Ouais. Les Ah, anniversaires, tout a passé. bah ouais, comment tu gères ça? Comment je gère ça? T'avais quel âge déjà? 42, 43 peut-être? Ah ouais? Ah, donc ça t'appréhende pas le danger de la même façon encore en Non, plus à non, ce non, niveau-là, non. quoi. Ouais, ouais. Ben, en plus, là-bas, j'étais rendu spécialiste en cryptographie. Mhm. C'est mon équipe qui s'occupait pour la cryptographie, qui gérait la cryptographie pour tous les Canadiens en théâtre en Afghanistan. Fait que, tu sais, moi, je savais que j'allais pas sortir Ok. régulièrement. Ouais. Déjà là, ça m'enlevait un stress. Je savais que j'allais faire un job de bureau. Ouais. Fait que, tu sais, à part des roquettes qui te tombent sur la tête, là, on s'en schtroumpf, là. Oui, puis là, de toute façon, c'est au petit bonheur la chance, tu sais pas où ça tombe. De toute façon, Ben, ouais, ouais. au PDP, j'ai serré les dents une fois en 11 mois. Tu sais, je l'ai entendu siffler, là. Mais c'est ça, tu sais, t'appréhendes pas la mission Hum. de la même manière. Moi, ça a été vraiment en plus. Justement, je suis habitué de sortir du camp. Puis là, ben, je fais un travail de bureau pendant 11 mois quand je sais que mes chums de gars sont sur le terrain. Ou que mes personnes qui travaillent autour de moi, ils vont sur le terrain quand j'aurais pu aller à leur place. Je Fait que, comprends. Ouais, tu l'apprends c'est la vraiment club. d'une autre façon, quoi. Oui, ben c'est ça. Tu te fais ta routine. Là-bas, c'était tout des mardis matin. Puis, tu sais, la perception de la semaine, là, Ouais, ouais, ouais. pour moi, c'était tout des mardis matin. Puis comment on se craint? Ouais, parce qu'à côté de ça, il y a ça, mais après le quotidien hors. Parce que 3 4 mois, ça peut paraître un peu C'est long, un gros village mais là-bas. 3 4 mois, ça passe quand même aussi assez vite, disons. Ouais, Mais là, ouais. 11 mois, comment tu te crées l'à côté, genre
vous avez la télé, vous avez Ah oui, vous êtes bien équipé, il y a tout ça, quoi. à Kandahar, là, c'est un gros camp. Je sais Ouais. pas si tu as déjà vu les vidéos sur ce camp. Non, non, mais on en mettra là les images. Oui, il y a un boardwalk, là, tu sais, comme dans le milieu du camp, là, il y a un boardwalk, puis dans le temps, il y avait un Burger King, Boston Ah ouais, Pizza, ou dans un TGIF américain, ouais, il y avait un Tim Hortons qui était là, il y a un Burger King, il y avait du monde en masse. ouais. Puis, tu sais, on joue au hockey, au volleyball, à la balle, Ouais, c'était avec vraiment les une petits ville, quoi. marchés. Oui, oui, c'est une ville. Ouais. Puis, c'est une ville, là. Tu sais, côté, bien, tu sais, il y a des gymnases. Manger, on mange. C'est-tu bon? On me donne d'autres questions. Tu sais, les fruits frais, là, c'est des fruits congelés. Pas des fruits congelés, mais des fruits en canne, là. Ouais. Fait que, tu sais, des fruits frais, il n'y en a pas. Oui, c'est comme le lait, moi, nous, c'était du lait en poudre, là, tu sais, tu rajoutes un Ah, peu d'eau dedans, ouais, puis bon, tu fais avec, là, ouais, c'est c'est ça. correct, Fais avec. quoi. Puis, mais tu sais, là, c'est ça. On a les gyms, il y a des petits clubs. Ben, moi, je faisais de l'escalade. Fait que, T'as on ton a, mur d'escalade et tout? on n'a pas fait un mur d'escalade. On a fait 2 sea containers en mur d'escalade, faire du bloc. Ok, trop Fait qu'on cool. avait réussi à faire ça. Pendant nos temps morts, là. Génial. Ouais, ouais, Fait que, t'as tu sais, il y avait de des quoi petits clubs, t'occuper. c'était dans le temps que JSP, là, le gars, c'est là qui fait du MMA. Mhm. À tous les semaines, je pense qu'on avait, c'était dans la routine, là, les dimanches matins, on écoutait du MMA. Trop bien. Puis, Là, il faut ce qu'il faut. ah oui, on jouait aux jeux vidéo, on se faisait des concours de Call of Duty, puis des affaires de même dans nos chambres. Bah, On était bien, là. bah ouais, non, mais au moins, c'est ce qu'il faut. On est bien, là. Heureusement qu'il y a ça, tu sais, j'ai envie de te Oh, dire. ben, tu sais, moi j'étais bien. Il y en a que les autres payaient, là. Oui, Payaient leur vie sur le terrain. ouais, bien sûr, ouais, ouais. C'est ça. Mais après, bon, chacun, Fait que c'est ça. ouais, j'ai Tu l'as payé durant un temps, puis c'est ça. compte pas. Et ça, c'était ta dernière mission, par exemple? Ouais, ça, c'était ma dernière mission. Ok. Et c'est-à-dire, en ayant traversé tout ça, est-ce que tu as considéré que à chaque fois, l'armée canadienne était prête aux conflits dans lesquels elle s'est engagée? Quand t'es sorti est-ce que tu es allé jusqu'au bout de ton contrat, t'as pas arrêté? Tu t'es dit vraiment, je vais jusqu'au bout de mon contrat pour toucher ta retraite pleine, quoi, au final? Ouais, ben moi, ils m'ont sorti pour des raisons médicales. Ouais, Parce que ça, en Afghanistan, j'ai eu un accident ok, en véhicule blindé. ok. Fait que ça a impacté ma C'est carrière. quelle est la nature de l'accident? On est en convoi. Ouais, Puis on est en convoi en accélération à Kaboul. On était le premier véhicule. Puis un petit autobus 8 passagers qui nous a sortis, qui nous a coupés. ok. Fait que mon chauffeur, lui, il a freiné. Puis le véhicule en arrière, il n'a jamais vu qu'on freinait. Ah Il est ouais, rentré à peine. Lui, il était en accélération aussi, ouais, ouais. qui nous a rentré dedans. Pareil comme si deux vabs Ouais, qui se tâtaient. ouais. Tu sais, t'as pas de bumper, t'as pas de coussin gonflable, Non, rien. Fait que c'est rien. tout mon dos qui a mangé le coup. Ah, ok. Puis, ben, c'est ça. Bon, on passait par-dessus un autobus rempli d'étudiants. Là. Fait Ouais. Ouais, donc c'est là, ça. arrêt. Paye, gars. Mais, Ok. Puis là-dessus, tu as un bon suivi quand même. C'est derrière, c'est la prise en charge. Est-ce qu'elle est, tu dirais, correcte? t'as d'autres autre question? Euh, non, ben, pour te donner un exemple, ça fait quoi? Ça fait au moins 10 ans que je suis sorti. Hein. Ben, ça va faire 10 ans que je vais être sorti. Puis là, j'ai ma première IRM de toute ma colonne au complet, finalement. Là, puis c'est moi qui vais payer pour. Hein. Ah ouais. Ben, dans le service, ils me l'ont pas fait. Là. Ok. C'est ça que Fait c'est que- des choses qu'on parle pas forcément, je trouve. non, c'est ça. Ouais. Tu sais, moi, dans l'armée, ça faisait longtemps que je me disais. Ouais, Ça n'a ouais. pas été rapporté. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de rapport d'incident. Il n'y a pas eu. Tu sais, les témoins, c'était juste nous autres, Ouais. les 12 équipages qui étaient là. Puis il n'y a pas de superviseur avec nous autres. Ah, Fait que, c'est du détail qui. Tu sais, moi, c'est le détail qui fait que c'est dommage parce que quand tu as toute une carrière, que tu as voué tout ça, puis que tu aimes ton métier, c'est dans ces moments-là où malheureusement, puis j'ai l'impression que c'est assez commun à beaucoup d'armées, puis il y a beaucoup de monde quand ils disent de toute façon, tu sais, une fois que tu n'es plus dans l'institution, tu n'es plus dans l'institution et c'est presque malheureux. Il y a quand même des hommages qui sont donnés à des moments, bah, de par des cérémonies, tout ça. Tu sais, j'ai appris que le test de citoyenneté, par exemple, il y a l'hommage à la bataille de la Crête de Vimy, tout ça, on rend des hommages sûrs, mais l'individu, des fois, malheureusement, est un peu laissé sur ces trucs-là. Et c'est ce qui est dommage, quoi. C'est ce qui fait que ça peut mettre un frein, des fois, même à l'engagement, ce ouais. que je peux comprendre, hein, parce que tu te dis, bon, bah,
C'est ça, tu sais, après 22 ans, bah, tu as un IRM que 10 ans encore Ben, après, tu quoi. sais, c'est ça, ils m'ont fait un IRM de base en sortant de l'armée. Mmh. Même pas, ils n'ont pas fait d'IRM, ils ont juste fait des radiographies. C'est moi, en sortant de l'armée, pour que mon dossier avec ancien combattant y avance, on a décidé de payer mon IRM. Ouais. C'est juste du bas de dos, où c'est que j'avais mes douleurs principales. Et puis là, ben, j'ai rencontré mon médecin la semaine passée, en médecine privée, parce que là, j'étais curé d'attendre. Mmh. Puis finalement, ben là, il a décidé, vu que j'allais payer, de me faire un Et IRM au complet, là. tu pas accès à un hôpital, militaire? Non. Ah ouais? Il- Parce que nous, là, on a une carte militaire de l'armée, là. Moi, Oui. j'ai une carte militaire d'un hôpital militaire. Je suis prioritaire dans les hôpitaux militaires où j'ai une file militaire et... Ici, non, ici, ça fonctionne pas comme ça. Ah ouais, Tu sais, c'est j'aimerais dommage. ça, pouvoir aller à l'hôpital sur la base de Valcartier, justement, Bah ouais, et te présenter ma dire, carte de vétéran, ouais, puis tu sais, mon dossier médical, il est là de toute façon. bah C'est c'est dans le ça. système. Suggestion à l'armée canadienne, là, si ça nous écoute, faut mettre ça en place quand même, parce que ouais, c'est que tu dois passer tout par le civil alors qu'au final, tout ton dossier, tout est... Raconter ton histoire à niveau Bah ouais, à ouais, des c'est personnes qui sans fin. connaissent. Oui, Mmh. c'est ça, c'est Tu ça. dois expliquer tout le temps le détail de, parce que c'est une chose aussi, pour l'avoir vécu, au Mali. En final, tu es blessé de guerre, hein, au Mali. Ouais, c'est déjà arrivé un adjudant, qui s'est chopé, un kyste au cul, au Mali. Mais vu que c'est sur terrain de guerre et tout, et ben il est considéré blessé de guerre, le gars. Ouais. Et c'est ça qui est décourageant, malheureux c'est tout le côté, paperasse aussi à l'armée qui Ouais. est, et que ce soit pour des ordres ou pour pas mal de choses, je trouve que des fois en te disant: «Ah, je comprends pas pourquoi faut faire le petit compte rendu, tu vois, chaque fois, quoi». Mais ouais, ouais, Puis, c'est comment fatigant, ouais. ça fonctionne au Canada, c'est que tu es dans l'armée, mais après ça, ils t'envoient avec anciens combattants. Mais anciens combattants, c'est juste le côté administratif. Mmh. Mais le côté des soins, tu es laissé aux soins de chaque province. Ouais, Fait que, tu sais, c'est pas fait que national, ouais. c'est pas national. Chaque province a des règles différentes. Fait que, tu sais, au Québec, là, juste le cannabis médical, là, on est une des dernières provinces à vouloir, qui ont commencé à prescrire ça pour les anciens combattants. OK. Puis, tu sais, en Ontario, ça a commencé, ça fait longtemps, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, il y a des traitements, c'est ça, Ouais, pour la douleur, pour la douleur, l'anxiété, tout l'anxiété. ça, ouais, parce que pareil, le post-trauma, c'est des choses, à ton époque, je sais pas si ça en parlait déjà beaucoup non plus, tu sais, Non, réellement le pas tant. côté... Je n'en parlais pas ben. Ouais, puis c'est pas rétroactif, quoi, parce qu'au final, un trauma, ça reste à vie, tu sais, Ouais. disons-le, et enfin, c'est des choses où, ouais, où il y a peut-être pas assez, disons, de... S'il faut mettre des mots sur l'aspect, parce que c'est ça que j'ai bien noté, t'as passé du fun, on l'entend dans tes missions, on entend tout ça, que ce soit dans ton métier que t'as aimé, dans l'échange humain avec tes gars que t'as aimé, il y a tout un beau pan qui est cool, puis il y a cette pardon, malheureusement, qui peut paraître minime quand tu es de l'extérieur, mais quand tu le vis toi-même de l'intérieur, elle vient gâcher malheureusement. Tu sais, c'est la fin de ton film, la conclusion est mauvaise, fait que tu as une tendance malheureusement à ça dessus. Je trouve que c'est malheureux, quoi, c'est dommage. Ça joue sur le rétablissement aussi, tu sais, quand tu Mmh. sors, ton post-traumatique sort. Ben, en tout cas, moi, ça a sorti par après. Ça a Mmh. sorti sur retardement. Ça a été ma fin de carrière. Quand ils m'ont annoncé que là, je sortais pour des raisons médicales, là, mon post-traumatique commençait à sortir, je suis rendu vraiment agressif à la job. D'accord, ouais. C'est juste dans mes propos puis mes affaires, là, je suis là, tu sais, j'ai l'air calme, là, mais je suis capable de. Ouais, ouais, ça, ouais, 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 Puis, je mais c'est comprends. ça, à la job, j'étais rendu vraiment agressif. Ben, j'étais peut-être agressif. Ouais, j'étais rendu agressif, je pense, hein. Ouais, ouais, ouais. Tu t'agaçais un peu pour un rien, peut-être avec un ton Oh, mal dit, un mot qui n'importe te quoi. convenait pas, ouais. Ouais. Tu sais, j'ai tout le temps eu du caractère, mais là, c'était C'était à un autre trop. niveau, hein. Ouais, ok. C'était à un autre niveau, hein. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, ça a été ma fin de la carrière. Je te dirais que ça a dégringolé, justement, là. Mmh. Ouais, t'as Justement, par payé rapport au ce moment-là, service. ouais. Mmh. C'est juste avoir des soins pour mon dos, ça a été jusqu'à temps que je sorte de l'armée, que tu sais, j'ai trouvé mes spécialistes, j'ai trouvé mes affaires, mes traitements. Puis encore, aujourd'hui, c'est encore ça pas mal, là. Mmh. Fait que c'est moi qui trouve mes traitements, qui a trouvé mes affaires, puis que je m'informe, puis Ouais, tu fais le job d'un médecin, quoi. ouais. Ah, ça, c'est ce que tu... Ouais. J'ai pas eu de prise en charge à proprement dit par l'armée, puis ancien combattant non plus, là, tu sais. Ouais. Un coup que mes diagnostics ont été reconnus avec ancien combattant, les services, c'est wild open, là.
Tu sais, je demande n'importe quoi, puis je l'ai, là. OK. Donc, tu sais, tous tes services, la massothérapie, Ouais. du cannabis thérapeutique, puis je l'ai plein d'autres, là. Mais, tu sais, tous tes services, t'es as, mais c'est de prouver que c'est arrivé en service, c'est là que c'est plus dur. Ouais. Tu dois te battre pour avoir ce statut-là, quoi, en Ouais, gros, c'est ça, quoi. c'est Ouais, ouais, exactement ouais, ça. ouais. Alors, c'est fatigant en soi, quoi, ça Ouais, ouais, de ouais. devoir te faire, Surtout que ta tête n'est pas là à temps plein. Mmh. Puis, t'as ça, t'as le cerveau qui n'est pas là à temps plein. Puis, il faut que tu te il faut que la paperasse, c'est difficile. Puis là, en plus, il faut que tu te battes pour avoir des soins, plus être reconnu. Là, c'est à un moment donné, là, crissez-moi patience, là. Bah, ouais, 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 je comprends. Aidez-moi, là, tu sais. C'est ça, ouais, 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 puis sachant que enfin, puis tu ce côté où ça te paraît tellement, naturel, ça fait partie du package militaire du de enfin, sans toi-même y penser, pour c'est dans l'inconscient, tu te dis déjà normalement, un civil pourrait se dire, «Bah oui, tous les militaires vont voir un psy après tous les militaires sont pris en charge», alors que non, pas Non, tant, non. quoi, et c'est dommage parce que ce qui fait que derrière, peut-être même dans ta réintégration aussi, parce que tu as fait ta carrière complète, mais quelqu'un qui serait resté 10 ans, ça va peut-être faire malheureusement un civil qui va mal se réintégrer parce Ouais. que non pris en charge, ou Mhm. autre, quoi. Ah ouais, puis il y en a beaucoup, hein. Ouais, bah, ouais, ouais, c'est ça, quoi, ouais, ouais. On se le cachera pas, là, des itinérants anciens combattants, il y en a en masse. Ouais. Ouais, Il y c'est en a en pas masse, il y en a, là. ouais, c'est ça, c'est pas un cas isolé, quoi, c'est pas Ah non, c'est deux, ça, c'est quoi, pas un du cas coup, isolé. J'ai un de mes amis qui s'en est un, là. OK. Ben, tu sais, il habite dans sa roulotte avec son chien, puis il se promène. Puis, Faut savoir qu'il y en il a y et en a, il y en a. que qu'il y a un pourcentage qui est pas négligeable, quoi. Ouais, Et exactement. à ton retour dans ta vie civile, c'est-à-dire que tu quittes l'armée à quel âge? J'avais 42, je pense. Je suis Ouais. pas bon en maths, là. Mais, Oh, ouais, ça, tu à dans peu la près 42, ouais, ouais. 43, là, peut-être, là. Puis tu reprends tu as une reconversion offerte, tu reprends un métier, tu te reformes à un autre métier? J'ai essayé de me partir une compagnie de mécanique vélo OK, trop cool. à domicile. Je voulais faire ça, mais là, juste gérer les inventaires, puis me faire un plan d'affaires, puis côté paperasse, c'était l'apocalypse avec ma tête, là. Ouais, Là, j'étais désorganisé complètement. Autant que j'étais à la job, j'étais organisé, que là, c'était désorganisation totale. OK. J'ai essayé de faire ça. Puis après ça, j'ai essayé de Mmh. faire mes formations en voile parce que je voulais je voulais partir un petit projet, faire décrocher les vétérans OK. faisant de la voile. Ouais. Fait que je voulais, moi, me faire mes qualifications pour faire la voile. Mais encore là, tout ce qui est termes techniques, le niveau, tu sais, la mémoire n'était plus là, là. Ouais, je Fait que, tu comprends. as des examens écrits à passer quand même pour avoir tes classes. Mmh. Fait que, tu sais, juste le côté mental, là, Ouais, ça c'est plus, j'étais déconnecté, là. Les manœuvres, je les savais. Je sais naviguer, tu mais bon à la pratique, mais face à c'est la ça, c'est feuille, ça. ouais. La feuille, là, c'est mon calvaire. Toi, c'est marrant, alors ouais, 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 je comprends, mais alors que, tu sais, là, encore une fois, il y a des moyens d'évaluer les gens. Il y en a qui sont à l'aise à l'écrit, il y en a qui sont à l'aise en retransmission, orale, quoi, qui sont meilleurs là-dedans, quoi. Puis Ouais. ça veut pas dire que tu connais pas si tu pas bon, c'est plein de petites choses comme ça qui facilitent la réinsertion, qui facilitent l'aide, et malheureusement, si quelqu'un écoute, sait-on jamais si le message passe et que ça peut aller quelque part pour aider les suivants, c'est un peu le but aussi de peut-être poser des premières pierres pour éventuellement que ça fasse, évoluer les choses. Mais oui, quoi, en termes d'examen, tu as des troubles, ça fait que tu es pas capable de passer les examens comme les examens sont conçus pour que tu C'est les ça, passes. c'est ça. Et au lieu on aurait pu trouver un autre moyen de t'évaluer pour dire tes connaissances, tu les as pareilles, c'est juste que tu n'arrives pas à les transcrire de la même façon, ça te bloque dans un projet, quoi. Ouais. OK, ouais, as-tu trouvé un projet après qui t'allait mieux? As-tu retrouvé une reconversion? Je me suis remis à la pêche. Ben, Ouais, je me remets à la pêche. Puis les petits projets, moi, c'est de la petite routine, m'occuper de la famille, m'occuper des enfants, bah, c'est cool, ouais, c'est ce qu'il faut, ouais. m'occuper de ma blonde là, présentement, puis ça fait un job en masse. Bah, carrément, il y a de quoi Un faire homme à la depuis maison. longtemps, ouais. Un homme à la maison, Je je suis suis rendu là. totalement d'accord, mec. Moi, je suis totalement d'accord avec toi Pour faire que à souper, le barbecue. ouais, c'est ça, gérer, se partager les tâches, Oh vie oui. tranquille. Oh oui, exactement. Puis, as-tu quand même l'équilibre financier, si c'est pas trop indiscret, de après avoir quitté, est-ce que ne pas avoir un autre métier à côté, Je suis tu pas arrives dans. quand même à vivre, hein, quand même? Ah oh, oui, je suis pas Ouais? dans la rue, là. OK. OK, cool, Je suis pas. Oh oui, je suis supporté. Ben c'est ça. c'est Tu bon sais, à il a savoir. fallu. C'est ça. Après, il a fallu que. Tu sais, ça a pris du temps. Ça a Mmh. pris une couple d'années, des examens. Mais présentement, là, c'est ça.
je gagne autant que je gagnais quand j'étais dans l'armée. OK, cool. Fait que Puis est-ce j'avais que moins d'affaires à payer en plus. ouais. Et est-ce que, je sais pas si d'autres anciens combattants, je sais pas, nous regardent, toi, est-ce que peut-être tu es dans des groupes? Est-ce que tu agis, toi, à ce côté? Ou est-ce que tu aurais des groupes ou des endroits où des anciens combattants pourraient peut-être se retrouver, que ce soit dans des clubs, des choses comme Ben, ça? Ou est-ce que tu as... ici, on a la Légion canadienne. Ouais. Puis là, je sais que la Légion essaie de changer un peu le vision Mmh. pour rajeunir la clientèle un peu, si on veut. Ouais, ouais. Mais des clubs, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de. Il y a des groupes. Il y a des Tu as groupes des qui groupes se de forment. boxe, par exemple, tu sais, il y a les vétérans en boxe, il y a un petit groupe Facebook de vétérans en Ouais, c'est boxe, sûr. par exemple, qui se fait, quoi, mais Il y en ouais, a ça, c'est peut-être. au cas où que les... Au Saguenay, il n'y a pas tant de choses que ça, je te dirais, là. Ouais. Et est-ce qu'il y a des préjugés, stéréotypes sur les anciens militaires, toi, que tu aimerais casser un peu, que tu aimerais là rétablir, je sais pas, un truc où genre, les anciens militaires, on en dit ça, alors que c'est pas forcément ce qu'on pense ou autre? Ben, je sais pas, je te dirais. Je sais pas, Ben, juste dire que merci pour ton service déjà là, quand tu le vois, ça fait chaud au plus, ça cœur, fait ouais. chaud au cœur. Ouais, ouais, Puis sinon, non. Je pense que c'est une histoire de comment tu te présentes aussi. mmh, Comment bien tu. sûr. Ouais. Fait que moi, c'est ça, j'ai jamais. Non, c'est ça. Oui, il y a pas eu, non, c'est au cas où qu'il y a un gros stéréotype, Non, non, je pense pas. et comment vois-tu aujourd'hui, en tant qu'ancien militaire, sur le Canada, par rapport, toi, à l'armée, sur comment ça se Comment ça se déroule? passe, ouais, comment ça se développe? Ben, vas-y, vas-y. Est-ce que, bah, je sais ce que je veux dire, est-ce que tu éprouves peut-être des inquiétudes? Est-ce que tu te dis: «Bon, bah, au final, même dans nos interventions qu'on fait actuellement, est-ce que c'est correct?» Est-ce que toi, quelle vision tu as actuellement de l'armée? Ben, tu sais, avec le conflit qu'on voit en Ukraine, ces affaires-là, tu sais, j'ai des amis qui sont proches. Je pense que c'était en Lituanie ou je sais plus trop où, là, dans ce coin-là, en région avec l'OTAN, là. Ouais, Puis, je pense qu'on est surtout avec le nouveau la nouvelle CDS, la nouvelle chaîne de commandement, les choses qui ont sorti dans les dernières années aussi. C'est les chaînes de commandement toxiques, le matériel qui est désuet, qui est rendu désuet. ouais, Mais tu sais, encore là, ça fait longtemps que je suis sorti, fait que tu sais, j'ai pas quelque chose à jour, mais je crois qu'on s'en va dans une meilleure période un peu. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de changements à faire, puis à venir, la mentalité à changer aussi. Je pense que ça s'en vient tranquillement. Tu sais, ouais. on peut pas changer un organisme Oui, non, ça va pas se gouvernemental faire du de... jour au Mmh. lendemain. Mais je pense que c'est ça, que ça s'en vient tranquillement. Mettre que l'armée soit plus humaine, Mmh. avec, que tu sais, c'est ça, qu'on soit moins des machines, mais plus humaines, puis prendre soin de le monde, là. Ouais. Fait que, Moi, il y a pas le choix parce que de toute façon, les gens ne ils se s'engagent pas. garderont pas. Sinon, l'argent ne fait pas tout, quoi. Il y a la condition, Oui, exactement. donc ça prend un changement, et ça, c'est vrai que je crois que l'armée canadienne compte environ 100 000 militaires en ce moment, incluant les réservistes, qu'il manquerait 15 d'effectifs en plus, et que, bah, les enjeux aujourd'hui, comme, l'Arctique ou autres, d'autres pays convoitent, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais ça prend alors même si on dit l'armée, ça doit être, rigide, machin, oui, mais ça prend une reconnaissance, une espèce du Ouais, respect du personnel, si tu veux, qui ouais. reste et Les qui sont familles, tu engagés, sais, quoi. aussi. Mmh. C'est les familles, parce que c'est les familles qui supportent le militaire qui va être déployé, là. Fait que, tu Ouais, sais, il faut vraiment, que. comme on en parlait, ouais. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils commencent à mettre beaucoup d'emphase là-dessus. En tout cas, j'espère que c'est. Oui, puis il y a plein de choses à faire. Ça, mettre les familles je sais que dans l'armée française, ils le font pas mal, de mettre les gars font en sorte de manger ensemble avec leur famille pour que la base arrière, la famille, soient en contact entre plusieurs familles, puis qu'ils essayent de vivre la chose Ah, ensemble. Ouais, c'est ça apparemment, ça marche vraiment bien, et ça aide beaucoup, quoi. On arrive déjà à la fin de l'interview. Je te d'accord. remercie beaucoup pour le temps accordé. Il y a une dernière petite question. Vas-y. En quelques mots, pour notre mot de la fin, qu'est-ce que tu souhaites transmettre aux jeunes civils là, qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être s'engager ou pas, ou que ce soit dans la réserve, dans le coma, aucune idée fermée sur la mer? Qu'est-ce que tu auras à dire pour ton dernier mot pour nos Allez-y. auditeurs? Allez-y. C'est une super de belle job. Gardez tout le temps le contact avec vos familles. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Daniel, pour ton témoignage. Et bah, si on a d'autres qui veulent passer, n'hésitez pas. Et comme on dit, c'est une expérience. Quoi qu'il arrive, on
On en pense qu'on en pense, mais on y vit des choses. Généralement, les gens s'engagent avec le cœur. C'est un engagement, c'est pas critiquable, peu importe, même si tu vas être secrétaire ou autre. Et il n'y a pas de petits engagements, peu importe au niveau que tu es. Donc, moi, je pense que c'est une expérience à vivre. Et à Absolument. tous ceux qui s'engagent, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à venir prendre la parole. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous recevra. Merci énormément, Daniel. Merci. Et bonne continuation à toi pour la suite. Et merci vraiment. Bye. Si tu as regardé l'épisode jusqu'au bout, déjà, merci beaucoup. Tu peux mettre transmission en commentaire et comme ça, je te reconnaîtrai. Et si tu es ancien combattant et que tu as aimé notre épisode, je t'invite à nous écrire pour qu'on t'interviewe toi aussi. Sinon, abonne-toi, like, commente, tu connais la formule. Moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode. Bye.